Bonjour! Bienvenue dans cette vidéo parlant de la radioactivité. Pour commencer, je vais vous expliquer comment qu'on mesure la radioactivité. Parce qu'en fait, l'unité qui mesure la radiation absorbée par un être humain, ça s'appelle le sievert, ou le SV. Parce qu'un sievert, ça correspond à 1000 millisieverts, ou MSV. Au Canada, on est exposé en moyenne à 1,8 millisieverts par an de sources naturelles, genre croûte terrestre, rayons cosmiques, matériaux de construction. Puis on est exposé en moyenne à 1 millisievert par an de, de radiation de sources artificielles. Genre, mettons les radiations d'une radiographie dans les hôpitaux. Là. Au Canada, il y a un règlement sur la radio pour protection du Canada. Ça fait en sorte que la limite de MSV qu'on peut recevoir artificiellement, c'est de 1 MSV. Puis aussi, finalement, le civière, ça a été nommé à l'honneur d'un gars qui s'appelait Rolf Maximilian Sivier. Mais vous vous demandez sûrement comment on peut être exposé à la radioactivité. Eh bien, c'est simple. On reçoit des doses d'irradiation par des sources naturelles, comme Alexis l'a expliqué tout à l'heure, par des expositions artificielles, comme Alexis l'a aussi expliqué tout à l'heure, et par des activités industrielles nucléaires. Comme par exemple des centrales nucléaires, pour votre information, des centrales électronucléaires rejettent en moyenne 0,001 MSV par centrale et par an. Du côté des accidents nucléaires, un accident nucléaire est un rejet dans l'environnement d'éléments radioactifs anormaux. Un accident nucléaire peut être causé par une centrale nucléaire, le transport de produits radioactifs, par une installation qui stocke des éléments radioactifs, par un laboratoire sur la recherche nucléaire, et finalement lors d'un rejet intentionnel ou involontaire de substances nucléaires dans l'environnement. Je vais donc vous expliquer les effets de la radioactivité sur le corps humain. Les doses d'irradiation, qui sont sans risque pour la santé, ne font pas l'humanité du côté des scientifiques. Certains disent que c'est en dessous de 100 MSV, et d'autres disent que c'est en dessous de 10 MSV. Pour cette vidéo, on va dire que c'est 10 MSV, pour faciliter la compréhension. Entre 10 et 300 MSV, on parle de faible irradiation. Une faible irradiation peut causer de faibles dommages sur le système cardiovasculaire. Elle entraîne aussi des faibles risques de cancer et dans les pires cas, une faible irradiation peut entraîner des petits dégâts sur le système nerveux central, c'est-à-dire la moelle épinière et l'encéphale. Entre 0,3 à 2 SV, on parle d'irradiation moyenne. Lors d'une irradiation moyenne, l'irradiation n'est pas assez forte pour tuer les cellules, mais il endommage notre ADN. Les dommages sur l'ADN créent des risques de développer des cancers au bout de quelques années ou décennies. Par exemple, des leucémies peuvent se développer dans votre organisme après quelques années, tout comme les cancers de la peau qui peuvent se développer après une période de 20 à 40 ans, suivant l'irradiation. Plus l'irradiation est forte, plus ces risques ont des chances de se produire suivant l'irradiation. Finalement, à partir de 2 SV, on parle d'irradiation forte. On va prendre l'exemple d'une irradiation de 4 SV et de 6 SV. Une irradiation de 4 SV cause la mort d'environ 50% des personnes touchées par ce niveau d'irradiation. À 4 SV, les radiations détruisent le système nerveux central. Les cellules de la moelle osseuse, qui fabriquent des plaquettes et des globules rouges et blancs, détruisent les cellules de notre paroi digestive et causent des brûlures sur notre peau. Sans oublier l'effondrement de notre système immunitaire. Une irradiation de 6 SV cause la mort certaine de l'individu touché par ces radiations s'il ne reçoit pas de traitement. Finalement, je vais vous donner des moyens pour vous protéger de la radioactivité ou pour limiter l'irradiation sur votre corps. Lors d'un accident nucléaire, la première chose à faire, c'est de se mettre à l'abri. Puis quand je parle de se mettre à l'abri, c'est de se réfugier dans un bâtiment le plus proche de vous. Genre, mettons, une maison, un bâtiment public comme un centre commercial, etc. Puis en passant, un moyen de transport, c'est pas un abri. Parce que, mettons, une auto. Une auto, ça protège mal les radiations nucléaires, contrairement à des bâtiments que les autres sont faits pour résister. Puis ensuite, si vous vous êtes réfugié dans votre maison, assurez-vous de fermer toutes les portes puis les fenêtres,
puis tout autre passage que l'air pourrait rentrer dans votre maison. Parce que si vous le faites pas, ben il y a l'air de la radiation nucléaire qui va entrer dans votre maison. Puis aussi, si après ça, quand vous avez tout fait ça, ben allez ouvrir votre télé ou votre radio ou n'importe quoi pour écouter les consignes du gouvernement. Là, après tout ça, ben vous restez dans votre maison, dans votre abri là, jusqu'à ce que les autorités ben ils donnent le signal que vous pouvez partir. Puis après l'accident nucléaire, ben si le directeur de la santé publique de votre région il prescrit, ben prenez des comprimés d'iode pour réduire les effets de l'irradiation. En conclusion, ben notre objectif, c'était de vous faire comprendre les effets que la radioactivité ça peut avoir sur notre corps, puis aussi de vous montrer comment se protéger face à l'irradiation, ou ben limiter les dégâts. Avant de quitter la vidéo, ben j'aimerais que vous répondez au sondage qui est juste en haut à droite de votre écran, puis c'est tout. Salut!